Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 9 décembre et on commence directement bien sûr avec le match du jour. Donc ce soir 21h, le FC Barcelone reçoit au Camp Nou l'équipe de Francfort. Match hyper important, surtout que le Barça n'est pas au mieux en Ligue des Champions. On sait qu'il y a eu 2 victoires, oui, mais il y a déjà eu 2 défaites contre Chelsea et le PSG. Il y a eu également un match nul contre Bruges, donc ce soir tu dois prendre des points, surtout que c'est à domicile. C'est Francfort et c'est une petite revanche à prendre par rapport à ce qui s'était passé il y a plus de 3 ans en Europa League où Francfort était venu s'imposer 3-0 au Camp Nou. Donc voilà, vraiment ce soir, il faut gagner. C'est en plus le premier match, bien sûr, à domicile avec le retour au Camp Nou. Donc voilà, regardez, ça fait même l'année aujourd'hui. Journal Mundo Deportivo, Ligue des Champions à domicile, parce que le dernier match à domicile en LDC, c'était joué bien sûr au Stade Montjuic. Là, c'est le grand retour bien sûr du côté du Camp Nou pour cette rencontre. Donc Mundo Deportivo aujourd'hui titre ça et l'autre une. Donc ça parle, le Barça a besoin urgent de victoire, comme j'ai dit. Le Barça a besoin de prendre des points en Ligue des Champions. Voilà, ça parle de ça sport, mais ça parle surtout aussi du côté du Real, l'ultimatum, parce que côté rival, ça pas fort pour le Real Madrid, et le coach a pour être viré demain en cas de défaite face à Manchester City. Mais nous, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est le FC Barcelone. On continue, on bascule maintenant sur la conférence de presse d'Hansi Flick qui a eu lieu hier. Bien sûr, on va revenir comme d'habitude sur tout ce qui a été dit. Et tout d'abord, la Ligue des Champions est différente. Tout ce qui est venu avant ne compte pas. Francfort est une grande équipe jeune avec des joueurs rapides. Ils savent s'adapter à différents systèmes. Nous devons jouer à notre plus haut niveau. Si on le fait, on se rapproche des 3 points. Leur dernier match n'était pas bon. Mais je sais qu'ils peuvent être dangereux. Je pense qu'ils ont fait le dernier match avec, je n'ai pas vu leur dernier résultat. Mais voilà, c'est vrai que si le Barça joue par exemple comme ils ont pu jouer par exemple contre le Betis ou même l'Atlético Madrid, voilà, normalement il n'y aura pas de souci demain. Ça pourrait tourner en victoire. Donc tout le monde sait ce que nous avons traversé ces 3 derniers mois avec des joueurs blessés et nous avons dû gérer des minutes de jeu. Sur la ligne défensive, nous n'avons que 6 joueurs dans les dernières minutes. Il y a de la fatigue. Il n'est toujours pas facile bien sûr de maintenir un haut niveau. Donc ce matin, je leur ai dit que nous allions bien, que nous étions plus unis. C'est ce que nous voulons. Ils jouent à un niveau différent de celui bien sûr d'il y a un mois. Il dit que les derniers matchs sont meilleurs de ce qui se passait en gros il y a un mois. Ça bien sûr c'est une bonne nouvelle pour le sprint final là, on va dire sur cette fin d'année 2025. Il a parlé de Cubarsí, donc il n'a que 18 ans et parfois on oublie ça. Cubarsí a réussi 87 passes avec une précision de 100% contre le Betis. 87 passes réussies sur 87 tentées, tout réussi. Donc je pense que c'est un record en championnat espagnol. Bon, peut-être, il y a des joueurs aussi des fois qui arrivent à faire perfect, mais c'est rare. Voilà, aucune passe loupée, incroyable. Donc différence entre le Barça et le Real Madrid. Il a été questionné par rapport à ça. Donc nous nous concentrons toujours sur nous-mêmes. Nous ne regardons pas l'adversaire et nous ne voulons pas en parler bien sûr de ce qui se passe du côté du Real. On sait que c'est une équipe un peu en difficulté. Voilà, il a dit, lui, il est entraîneur du Barça, il n'est pas entraîneur du Real. Il parle de sa propre équipe bien sûr. Nous sommes concentrés et nous savons que c'est un long chemin. On a plus de points mais c'est une saison différente. Dans la dernière ligne droite de la saison dernière, nous avons été fantastiques. L'Atlético et Villarreal poussent aussi fort sur cette saison. Ce qui compte maintenant, c'est la Ligue des Champions. Voilà, parce que là, c'est une semaine de LDC. Il reparlera bien sûr du championnat quand ça sera le moment venu bien sûr de parler du championnat dans quelques jours. Pour nous tous, c'est un rêve de revenir au Camp Nou. Ça sera aussi important en Ligue des Champions. Donc demain, enfin maintenant ce soir est un jour important et nous voulons montrer notre meilleur niveau bien sûr pour battre l'équipe allemande. Et Gérard Martin, il a dit parfois c'est bien d'avoir des joueurs qui aiment travailler, ils ont de l'attitude et de la mentalité, ils donnent tout sur le terrain. Gérard Martin essaie toujours de donner le meilleur de lui-même pour le club. C'est un rêve pour lui de jouer pour le Barça et on le voit. Il a confiance en ce qu'il peut faire. Il est très important pour nous. Dans cette position, un joueur gaucher nous offre plus de solutions avec le ballon. Il s'en sort très bien. Voilà, sur les derniers matchs de Gérard Martin qui joue vraiment avec un excellent niveau et ça il marque pas mal de points bien sûr le joueur. Et le Real Madrid a perdu contre le Celta, encore il a été questionné sur le Real alors que il a dit j'étais au lit quand j'ai reçu le message, nous voulons nous concentrer sur nous-mêmes, il le répète, vous avez beau me parler du Real, posez-moi des questions sur le Barça en gros. Je ne veux pas gaspiller d'énergie, je veux la garder pour notre équipe. Voilà ce qu'il a pu dire par rapport à ça. Et contrôler le jeu est très important. Quand on perd le ballon, il faut rapidement passer en défense. Si nous avons confiance et croyons que nous sommes connectés, nous pouvons contrôler à la fois le match et le ballon. On le voit dans l'analyse contre l'Atlético Madrid, c'était comme ça. Nous étions une unité compacte et bien connectée. C'est quelque chose que nous gardons en tête. Donc voilà toutes les déclarations d'Hansi Flick. Donc il y avait Flick et Gérard Martin qui est également en conférence de presse. Donc lui aussi, directement, le Real Madrid a perdu des points.
Il parle même pas du match de ce soir, il parle que le Real a perdu contre le Celta. Il a dit, j'ai regardé le match, cela ne signifie pas grand-chose non plus. Il y a quelques jours du match, nous étions les derniers à la fin. Donc bien sûr, il vaut mieux avoir une certaine marge, mais il y a des équipes qui poussent fort, comme Villarreal, qui sont actuellement 3e. Villarreal, qu'il ne faut pas oublier, parce que cette saison, ils sont plutôt pas mal. Toujours avec Martin, donc mes grands-parents jouent un rôle très important. Je suis très proche d'eux depuis que je suis petit. Maintenant, c'est plus compliqué, mais je veux continuer à leur apporter bien sûr de la joie. Je joue en défense centrale, parce que de base, il est défenseur gauche, mais de temps en temps il dépanne dans l'axe. Il a dit, pendant la pré-saison, Flick voulait me tester, mais je n'ai pas joué à cause des circonstances. J'ai continué à m'entraîner à ce poste. Le jour où j'allais jouer, il m'a demandé si j'étais prêt. Je lui ai dit oui. Puis du coup, il a joué en défense centrale sur certains matchs là ces dernières semaines. Il a été bon, bien sûr, Martin. Enfin, Gérard Martin. Nous sommes dans une bonne série de performances et nous voulons continuer à progresser. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre plus de points en Ligue des Champions avec déjà pas mal de points perdus, avec 2 défaites et un nul. Nous devons gagner et rester bien sûr au sommet pour se qualifier. L'objectif bien sûr du Barça, c'est de finir dans le top 8. Voilà, éviter de passer bien sûr par les barrages. Et Gérard Martin, quelle est la différence entre joueur latéral et défenseur central? En tant qu'arrière latéral dans la presse, il faut monter plus haut, enfin dans le pressing en gros. Et en tant que défenseur central, il faut être plus vigilant en duel. Nous progressons comme on l'a vu lors des derniers matchs. Et je ne sais pas si nous sommes favoris pour gagner bien sûr la Liga. Nous devons gagner autant de matchs que possible pour ne pas perdre l'avantage que nous avons. Par exemple de 4 points d'avance sur le Real Madrid 2e. Et je me sens important dans l'équipe et l'entraîneur le montre par sa confiance en moi. En ce moment, je joue en défense centrale, mais je ne me sens pas plus défenseur central qu'arrière latéral. Je jouerai où l'entraîneur me le dira. Voilà, il dépannera, enfin, là il dépanne dans l'axe, mais parce qu'on sait qu'Araujo actuellement il ne joue pas, mais il peut jouer à gauche, il peut même jouer numéro 6. Bon, après, est-ce qu'il est bon numéro 6, j'en sais rien, mais s'il veut le faire jouer numéro 6, il ira bien sûr, Gérard Martin. Et il parle aussi d'Inigo Martinez qui avait quitté le club. L'été dernier, donc Inigo a fait une excellente saison. La saison dernière, c'était un leader et j'ai regardé des vidéos de lui pour voir comment il faisait les choses. J'apprends beaucoup de lui. C'est beaucoup inspiré d'Inigo Martinez, tout simplement. Et Gérard Martin. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur les conférences de presse de Gérard Martin et de Hansi Flick. Bien sûr, la compo attendu pour le match de ce soir. Donc Juan Garcia bien sûr sera au but. Donc Jules Koundé sera défenseur droit et Cubarsí, Eric Garcia dans l'axe et Balde à gauche. De Jong, Pedri, Rafinha. Peut-être en numéro 10 c'est Lamine Yamal, Ferran Torres et Lewandowski. Lamine Yamal sera peut-être numéro 10, donc Ferran sera, enfin peut-être Ferran à gauche, puis du coup Lewandowski en numéro 9, parce que c'est que Ferran il a marqué un triplé le dernier match. Tu es obligé de le mettre titulaire. Lewandowski pour un match de Ligue des Champions, lui aussi tu dois le mettre titulaire. Ça se peut que tu joues avec 2-9 ce soir. Bon, peut-être Ferran serait plutôt à gauche, puis du coup Lewandowski bien sûr dans l'axe. Voilà, ça pourrait ressembler à ça. Donc Gérard Martin, les gars qui est en conférence de presse, pourrait potentiellement commencer sur le banc. Voilà. D'après le 11 attendu, après, voilà, c'est Hansi Flick qui la connaît, lui, bien sûr, la compo officielle. Et concernant ce match contre l'équipe allemande de Francfort, un petit rappel. La dernière fois que Francfort était venu au Camp Nou, leurs supporters ont blanchi notre stade. Le Camp Nou, il était blanc. Regardez, il y a plus de 30 000 supporters. C'est énorme. 30 000 supporters de Francfort étaient venus. Regardez, le stade était tout blanc. C'est pas possible. En plus, il a gagné 3-0. Donc ce soir-là, le Camp Nou doit être un temple blaugrana. La vengeance est nécessaire. C'est pour ça que ce match est important, bien sûr. Voilà, concernant. Donc ce soir, il n'y aura pas autant de supporters bien sûr de Francfort parce qu'à l'époque, les sociaux, donc les abonnés avaient vendu, beaucoup avaient vendu leur abonnement en gros aux supporters allemands. Donc ce soir, n'oubliez pas que les places sont nominatives, tout ça, donc ce sera très compliqué. Bon, il y aura des supporters allemands, mais il n'y aura pas autant bien sûr que c'était le cas il y a 2 ans. Voilà ce qu'on va dire sur cette rencontre. Quelques autres infos avant de clôturer l'épisode. On commence rapidement avec Araujo. C'est qu'Araujo a une situation un peu délicate, en retrait pour soigner ses problèmes d'anxiété. Araujo pourrait ne plus rejouer avec le Barça. Donc le club n'exclut pas de recruter un autre défenseur central cet hiver et du coup c'est un décès. Un défenseur central arrive en janvier. Et il pourra avoir un bon de sortie, en gros, Araujo. Et un journaliste, il a dit, les réseaux sociaux ont transformé chaque erreur en arme fatale. Le cas d'Araujo montre à quel point le jugement en ligne incessant érode la confiance, bien sûr, parce que maintenant sur les réseaux sociaux, il est peut-être allé parti les voir ce qu'on disait de lui sur les réseaux sociaux après son rouge qu'il avait pris contre Chelsea. Puis bien sûr, voilà, il faut que tu partes, t'es nul, tout ça. Il a dû voir tout ça, c'est pour ça que ça l'a... en gros, il a disjoncté, tout simplement. Donc c'est vrai que les réseaux sociaux ne sont pas bons. Quand tu es footballeur, il ne faut pas aller voir ce qui se dit sur toi après un match. Surtout si tu sens que tu as loupé ton match. Donc la pression ne s'éteint jamais. Et le poids émotionnel rivalise désormais avec les blessures physiques, bien sûr, parce qu'il y a les blessures physiques quand tu es blessé, mais aussi maintenant les blessures mentales qui sont aussi tellement importantes. Donc on en envoie beaucoup de force à Araujo. Et comme je dis, on ne sait pas les gars quand il reviendra. Et c'est même pas sûr qu'il jouera un match avec le Barça. Peut-être son dernier match était ce
ce match, ce rouge qu'il a pris face à l'équipe de Chelsea. Et on finit aujourd'hui les gars, au cas où Barcelone tenterait de recruter un attaquant. Il voudrait idéalement quelqu'un qui pourrait être meilleur que Ferran ou Lewandowski s'il renouvellerait. Bien sûr, bien sûr, il faudrait essayer de trouver un bon attaquant, mais il faudrait trouver un attaquant en gros meilleur que Ferran et Lewandowski. Place la barre quand même haute. Bon, après, il y en a certainement. Enfin, moi, j'en vois quand même des attaquants certainement peut-être meilleurs que les deux. Mais voilà, il n'y en a pas beaucoup après disponibles, bien sûr, sur le mercato. Donc, voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain, bien sûr. Demain, mercredi, on fera le débrief, bien sûr, du match de ce soir. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Et à demain.